Du partenariat mondial pour l'éducation le 8 février 2018. Le chef de l'État l'a annoncé hier également et 25,48% du budget national alloué à l'éducation. Il s'agit également de donner à l'Afrique sa place au Conseil de sécurité. Le chef de l'État a également plaidé pour cela dans son discours hier. Grâce à l'appui de l'État et des ONG, la riziculture connaît un essor à Kédougou. Nos confrères nous proposent également un sujet sur cela dans leur colonne ce matin. La couverture maladie universelle, le PUDC, les bourses de sécurité familiale sont une réponse à la pauvreté et aux inégalités sociales. L'insécurité alimentaire à Goudiri, dans les colonnes du Soleil également ce matin, retenez ce chiffre, plus de 600 millions de francs CFA à 4624 familles vulnérables. Ces fonds vont donc être alloués à ces familles-là. Feuille d'hivernage du Soleil aujourd'hui, direction Ndiayen Gorko, fief Niassen, la foi et le labeur comme nourriture dans cette localité. Passons à la une du quotidien. Le quotidien maintenant sur la médiation entre Paris et Kigali. Macky rapproche Macron et Kagame. Les deux dirigeants se sont rencontrés hier à New York. L'observateur maintenant sur cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Macky en tribune découverte, titre nos confrères ce matin en revenant un tout petit peu sur le discours du chef de l'État qui dit « Nous sommes gravement préoccupés par les exactions contre la population musulmane Rohingya. Rien encore moins, la religion ne saurait justifier le fanatisme violent ». Sud Quotidien maintenant sur une toute autre actualité, sur l'installation des commissions de l'Assemblée nationale. Beno en triple XL, la parité encore violée. Voilà le grand titre qui barre donc la une de Sud Quotidien de ce matin. Le quotidien, les échos sur les choix des présidents des commissions de l'Assemblée. Djibril War écarté, la LD servie, la parité bafouée. On passe maintenant au quotidien Dakar Times. Aliou Sall à la caisse de dépôt et consignation, obligation de résultats. Et quels sont justement ces résultats-là auxquels on pourrait s'attendre? Nos confrères nous les égrènent ce matin dans leur colonne. Enquête maintenant sur une actualité judiciaire, ce recours en annulation devant la Cour suprême. Khalifa retient son souffle du verdict que rendent aujourd'hui les juges dépend le sort du maire de Dakar. Direct info maintenant entre Wade et Khalifa, qui a trahi? C'est la grande interrogation que vous retrouvez à la une de Direct Info ce matin. Peut-être la réponse se trouve dans les colonnes du même quotidien. Libération sur la libération de détenus sur la base de faux moyennant paiement. Comment le cerveau organisait ces audiences fictives? C'est une affaire ou un dossier exclusif que nous livrent nos confrères ce matin. Amadou Lamine Diagne avait scanné les signatures de l'avocat général et de toute sa hiérarchie. C'est une véritable mafia. C'est grave, heureusement qu'elle a été démantelée. 24 heures info maintenant, au respect du pacte divin, le 21 septembre 1895, et Bamba dompta, autant pour moi, l'océan. Alioune Badara, un mot peut-être là-dessus sur ce titre. De son départ en exil vers le Gabon, bon, vous savez, eux, c'est des soufis accomplis, qui respectent scrupuleusement les recommandations divines, en tout cas pour un musulman. Et parmi ces recommandations-là, c'est le respect des 5 prières quotidiennes. Alors sur le bateau, on ne lui a pas donné l'opportunité de sacrifier ce devoir-là, de sacrifier à ce devoir religieux. Eh bien, comme c'est un saint, bon, vous savez, ils ont des pouvoirs aussi extraordinaires. Bon, ça c'est du ressort divin. Et bon, il a tout simplement accompli sa prière sur l'océan. Alors depuis ce jour-là est resté célèbre dans les annales du mouridisme, de l'islam du Sénégal et même d'Afrique. Donc c'est ce jour-là qu'on va célébrer, Inch'Allah, ces 3 jours-là, ici à Dakar, sur la plage de Djamalai. C'est ça, et c'est à partir du 21. Du 21, voilà. C'est ça. Vox Populi pour poursuivre cette revue des titres. Foot, l'actualité sportive donc à la une de Vox Populi ce matin. Ça aussi déjà hier, beaucoup ont commencé à commenter cela sur les réseaux sociaux. Cap-Vert-Sénégal du 7 octobre en éliminatoire du mondial 2018. Aliou Cissé convoque le renégat Baignan et se met à dos les Sénégalais. L'attaquant de Torino a toujours préféré la France au Sénégal. Bon, coach Tandara, sur cette actualité.
c'est vrai qu'il a joué un tout petit peu à Christos avec les entraîneurs sénégalais. Mais quand Oh, on t'entend pas, Alioune Badara plutôt alors. C'est ma chance alors. Je suis désolée. C'est Alioune Badara. Bah, Je voulais écoutez. plutôt coach Tandara, mais Alioune, c'est ta chance. Vas-y. Jamais un choix n'a été aussi impopulaire, hein, le choix d'un coach national concernant un joueur sénégalais, parce que tout simplement Mbaye Niang, il a eu à se distinguer à travers des propos, des sorties vraiment peu recommandables de la part de quelqu'un qui serait susceptible demain de porter le maillot national. Et vous voyez, l'avenir quand même nous a tous édifiés qu'en vérité, quand on fait des déclarations, il faut vraiment y aller avec beaucoup de prudence. C'est ça, il faut parce que lui, faire attention à ce qu'on dit. son choix premier, et il a clamé Urbi et Orbi, c'était de jouer pour l'équipe nationale de France, pour les Bleus. Certainement, les Sénégalais n'ont pas aimé. Pourquoi? Parce qu'ils se disent tout simplement qu'on est à l'approche du mondial. On a juste 3 matchs à jouer avec déjà ce coup de chance-là, en tout cas du Seigneur, qui nous permet aujourd'hui d'entrevoir avec beaucoup d'optimisme la qualification pour le mondial. Et voilà qu'il débarque dans la tanière. Alors, donc on va se dire que c'est juste par pur opportunisme. Maintenant, il aura eu la possibilité de démontrer tout le contraire sur le terrain. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est la vérité. On ne va pas se voiler la face. C'est le joueur le plus impopulaire actuellement dans la tanière. Parce qu'il faut aller sur la toile. Actuellement, ça file de partout. Oui, n'est-ce pas, mais bon, Colin? le coach est le seul maître encore. Sur la toile, c'est... Il y a que ça. Sa sortie est relayée, donc tout le monde est complètement monté contre lui. Et voilà, il avait clamé haut et fort, comme Alioune Badara l'a dit. Vraiment, il voulait porter le maillot bleu. Et là, je dirais que le Sénégal est vraiment passé en second choix pour lui. Bon, en même temps, il a la double nationalité. Monsieur Diop, vous suivez un peu cette actualité et il est jeune. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement lui pardonner cela en disant que c'est la fougue de la jeunesse et tout? Why not? Que oui, mais à ce stade quand même de la compétition, je pense que l'âge est peut-être pas très important. Il aurait pu être très modéré dans ses déclarations. Bon, accordons-lui quand même des circonstances atténuantes et voyons ce qu'il va nous trouver sur le terrain. On espère que c'est lui qui va nous sauver, hein, Alioune Diop. Ouais, moi je suis pour le pardon. Si éventuellement on doit pardonner, il a fait une erreur, mais je crois que ça ne doit pas nous pousser à le rejeter pour de bon. L'idée Doom, comme on dit. Voilà. Voilà, il s'est trompé. Il avait un autre choix. Malheureusement, il n'a pas obtenu ce qu'il pensait pouvoir obtenir. Là, le Sénégal a besoin de lui. Il peut venir, il peut nous sauver, il peut jouer avec les autres. C'est une autre star dans la tanière, on en a toujours besoin. Qui sait, qui sait. Bon, allez, Stade, hein, la une de Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport, c'est toujours sur cette actualité, celle de la convocation de Mbaye Niang, mondial 2018, Cap-Vert, Sénégal. Niang, Gomis et Sabali en sauveur, Diallo, Pape Seydou et Mambiram, tout simplement zappé de la liste d'Aliou Cissé, qui dit dans les colonnes de Stade justement qu'il n'a pas plus de pression. En tout cas, nous on a de la pression, hein, coach. À votre place, on attend un résultat et on attend vivement d'être qualifié à cette Coupe du Monde. On termine maintenant avec Sounou Lambe. Quotidien spécialisé en lutte traditionnelle pour battre Gris Bordeaux. Le 1er janvier, Bala recrute un Ivoirien en bodybuilding. Coach, on en reparlera tout à l'heure dans la chronique gym, évidemment. Allez, Fanta nous a rejoint sur le plateau. Bonjour ma Fanta, ça va? Bonjour Sarah. C'est le bleu qui domine sur le plateau ce matin. On dirait. Bleu marine jupe et la chemise du coach Tandara, bleu marine également. On est en force, hein, le bleu. C'est la couleur du jour peut-être. Allez, on passe au flash. La couleur.